Olivani, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est votre go. Olivani. De retour pour une nouvelle vidéo YouTube. Ah, je suis vraiment désolée, mais moi, en ce moment-là, c'est un peu compliqué. Ouais. Tout le temps, je viens avec des excuses. Oh oui, je déménage. Oh oui, si. Oh oui, ça. Tout le temps, je me trouve des excuses à moi-même. Là, carrément, à l'heure où je vous parle, regardez la caméra, elle est où? La caméra est là. Parce qu'elle est réglée en mode Twitch. T'as vu? Donc, comme il y avait les branchements, etc., j'avais même la flemme de débrancher la caméra. J'ai dit, c'est quoi, Olivani, arrête de chercher des excuses. Filme avec ton téléphone. Filme avec ton téléphone. Le téléphone, l'iPhone, il a une très bonne qualité. Arrête de raconter ta vie. Filme avec ton téléphone. Donc, carrément, j'ai laissé la caméra réglée comme ça. Pour toutes les personnes qui étaient dans mon live Twitch, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, votre go vient de se lancer sur Twitch. Donc, voilà. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir marre de mon inconsistance sur YouTube. Et bien là, j'ai une solution pour vous, les gars. Si vous voulez me voir absolument, savoir ce qui se passe dans ma vie et passer un bon moment avec moi, venez me follow sur Twitch. Le lien est en barre d'infos et je le mets encore le lien dans les commentaires. Je compte faire des lives stream à peu près 3 fois par semaine. Ça veut dire que j'ai déjà livé hier, c'était vendredi. Je vais refaire un live dimanche. Je vais essayer de vous monter cette vidéo au plus vite carrément. Le montage, là, si vous voyez, même le montage est minime. Ne parlez pas. Parce que par erreur aussi, j'ai réinitialisé mon ordinateur. Donc tout ce qui est bruit de fond, les mimes, les bruits, je sais pas quoi, l'animation que je mets dans mes vidéos, habituellement, tout a été supprimé. Todo. Todos, comme on dit en espagnol. Donc là, je vais vraiment monter même la vidéo sur mon téléphone. Je vous balance ça, le plus important, c'est l'histoire. T'as capté? On y va, c'est parti. Donc du coup, ça c'est la story time de mon premier bisou. Aïe! Putain, quelle idée! Quelle idée de story time! Mais bon, c'est pas grave, on va la faire parce que vous voulez des story time à tout prix. Moi, il y a beaucoup de story time que je peux pas raconter sur YouTube parce que ça implique trop de personnes et j'ai pas envie d'afficher les gens. Ça veut dire que vas-y, cette story time, je peux la faire parce qu'en soi, vas-y, elle date, la personne, je suis même pas en contact avec elle, c'est pas mon poteau, voilà quoi, donc pourquoi pas? Qui va m'empêcher? Personne. Allez, c'est parti, générique. BDH, toi t'es une BDH, tu le snap, BDH, moi il m'emmène en vacances. Bon, alors tout a commencé, est-ce que je fais cette story time ou pas? Faut savoir que là, il n'y a personne dans la pièce, hein. Je me parle à moi-même. Vas-y, je fais. Tout a commencé, je crois que c'était en 2019. Ouais, je crois que c'était en 2019, vous avez bien entendu, en 2019. Non, après vérification, c'était en 2018, les gars. Pas en 2019. Moi, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Mon premier bisou, je crois que je l'ai eu à 20 ans. Ouais, ma première galoche, c'était à 20 balais. D'accord. Il y en a, ils embrassent déjà des gens en CM2, en CM1. Il y en a, ils se galochaient déjà en CP. Et bien pas chez moi. Moi, au collège, j'avais peur des garçons. En primaire, j'avais peur des garçons. Je traînais avec eux, mais tout ce qui était bisous, câlins, petit copain, petite copine, là, ça m'effrayait. Bref, j'ai déjà en plus raconté l'histoire de mon premier petit copain qui a duré 24 heures. D'ailleurs, c'est une story time que je devrais vous refaire sur YouTube. Mais en tout cas, il faut savoir que moi et les garçons, on n'a jamais vraiment été traumatisés. J'ai envie de te dire en vrai de vrai avec les années qui passent. Moi et les garçons, ambiance bizarre, ambiance un peu chelou. C'était à l'époque où j'étais encore en BTS. J'étais en BTS touriste, mais je faisais encore un peu de mannequinat. J'avais été contactée par une agence, etc. Et ce même week-end, ou je sais pas, le week-end qui avait suivi, faut savoir que je sais pas exactement les détails de cette histoire parce que, premièrement, ça date. Secondo, j'ai une mémoire sélective, ça veut dire que j'ai oublié la plupart des éléments. Si vous me voyez un petit peu bégayer à propos de certains éléments, c'est parce que vraiment, je suis en train de creuser au fin fond de ma cervelle pour me souvenir de la story time. Bref, j'avais un défilé ce jour-là, comme d'habitude, moi je me prépare simple, voilà. Souvent quand j'ai des défilés, je m'habille en mode relax, je mets un jogging, un t-shirt, quelque chose de simple à retirer et à remettre parce que souvent il y a des essayages. Bref, il y a plusieurs choses à faire dans la journée, on se fait make-up. Et le mieux, c'est d'être à l'aise parce que quand tu fais des défilés, tu commences le matin, enfin en tout cas t'arrives le matin, t'as make-up, coiffure, etc. Mais tu te retrouves à défiler le soir, ça veut dire qu'il y a des longs moments d'attente et tu vas pas aller te serrer dans un jean ou une robe. Ah, Olivani, ma mémoire là, vraiment, elle est merdique, hein. Je viens de me souvenir, ce jour-là, j'avais mis une robe, il faisait trop chaud. Donc moi, la plupart du temps, voilà, je m'habille en jogging, relax. T'arrives là-bas démaquillé, pas coiffé, puisque de toute manière, tout le travail va être fait sur place. Pour ce défilé en question, j'avais une perruque. On m'avait dit, ouais, mais une perruque, etc. Donc, c'était à l'époque 2019, j'avais une closure comme ça. Ma perruque, voilà, ma perruque de base, c'était ma perruque même de BTS. Je la mettais tous les jours. J'avais une seule perruque brésilienne, c'était celle-ci. Donc, le jour du défilé arrive, tout ça. Moi, je mets ma perruque, etc. Rien de fou, quoi. Je prends un sac avec moi. Je sais même pas ce que j'ai mis dans le sac, mais bon, on prend un sac. Bref, je prends les transports. J'arrive au lieu de défilé.
Je crois que j'arrive dans les alentours de 9h, 10h, je me souviens plus. Et du coup, c'est un défilé mixte, donc il y a des hommes et des garçons. Décidément, je raconte vraiment de la des hommes et des garçons. Je voulais dire des hommes et des femmes. Ah, laisse tomber, c'est la fatigue. Les gens font un peu connaissance. Moi, il faut savoir que là, vous me voyez, hein, je parle énormément, je suis archi joyeuse, je suis archi... Mais dans la vraie vie, surtout quand je suis toute seule, je vais être archi calme. Ça veut dire que je vais être dans mon coin, je suis plutôt en mode observation. Surtout quand je suis seule, je suis pas vraiment le genre de personne à aller vers les gens. Moi, clairement, c'est je te parle si tu me parles. Si tu me parles, tu vas voir, je vais être archi solaire, on va archi rigoler, archi parler stand. Mais je vais jamais aller vers une personne en premier. Je parle juste aux gens qui viennent me parler. Voilà, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je sais pas si c'est la timidité ou si je suis un peu introvertie sur les bords, en bref. En tout cas, voilà comment ça se passe. Ça veut dire que moi, je suis dans mon coin, je fais ma vie et il y a des gens qui viennent vers moi, ils parlent avec moi. Donc du coup, la conversation, elle se fait naturellement. Maintenant, il est 14h. Donc voilà quoi, les gens font un peu connaissance. Moi, j'étais avec une fille que j'avais rencontrée sur place qui était archi sympa. Au bout d'un moment, je me retrouve avec un Renoir et un light skin avec qui je parle bien, avec qui je rigole bien. Ça veut dire que le reste de la journée, on va dire, je parle avec eux, je rigole avec eux. Voilà, c'est mon délire, t'as capté? Donc du coup, au final, je m'entends bien avec eux et on va dire que c'est les personnes avec lesquelles j'ai plus accroché ce jour-là. Maintenant, on défile, etc. Vers la fin de la journée, les gars, ils sont en mode, ouais, vas-y et tout, vous êtes chaud, on sort ce soir, etc., etc., etc. Moi, je suis en mode, ouais, vas-y, si vous voulez, tu vois, on sort. Le Dark Skin dit, ouais, vas-y et tout, il y a une soirée, un tel, vous êtes chaud, on y va et tout, c'est dans 2 heures. Moi, je commence à calculer le trajet dans ma tête, je me dis, mais en fait, là, si je quitte le défilé, je rentre chez moi et je me change et je viens à ta soirée, c'est mort, j'aurai jamais le temps, t'as capté? Surtout si je suis en transport. Donc du coup, je dis au mec, mais vas-y, le temps, il est short, t'as capté? Il dit, ouais, mais vas-y, au pire, viens comme ça et tout, passe pas par chez toi. Je crois que j'avais un deuxième sac parce que j'avais des sacs, je crois, dans mon sac. Et j'étais déjà make-up et tout, nanana. Il dit, ouais, vas-y et tout, vas-y, viens comme ça et tout, nanana. Maintenant, faut savoir que le light skin, lui, il était pas de Paname. Il dit, bah vas-y, nous, on fait quoi et tout en attendant? J'ai dit, bah je sais pas, si tu veux, on traîne sur Paris, je sais pas, t'as vu? Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc qui a fait qu'au final, moi et Laskin, on est restés ensemble, t'as capté? Et du coup, on avait décidé ensemble d'aller rejoindre le Dark Skin plus tard dans la soirée pour aller à la soirée en question. Vous suivez ou pas le délire? Voilà, boum. Maintenant, allez, quel story time. On a quitté le lieu du défilé. Moi et le Laskin, je crois qu'on prend les transports ensemble. Est-ce qu'on a fait ça ou j'invente? Sincèrement, là, je sais pas si j'ai pris les transports avec lui ou je suis rentrée chez moi. Mais j'ai pas le souvenir d'être rentrée chez moi. Je pense que lui et moi, on est restés ensemble. J'en suis sûre, je crois. Même, je suis persuadée. Bref. Donc du coup, moi et Laskin, on se balade un peu ensemble et tout. On prend les transports et tout. Il commence à dire, ouais et tout, j'ai booké un hôtel, etc. Parce que moi, je suis pas de Paname et tout. Est-ce qu'il y a moyen, bah, on va à l'hôtel et tout. Je vais déposer mes affaires. Moi, j'avais dit, ouais et tout, ça m'arrange. Comme ça aussi, je vais déposer mon sac. Comme ça, après, on va à la soirée. Parce que qui va se balader avec un sac à la soirée, t'as capté? Là, à peu près, il est à peu près, allez, 21h30, 22h. Et on avait rendez-vous avec le boug à 22h, 22h30, quelque chose comme ça. On arrive à son hôtel, tout ça et tout, au boug, kakaka. Et on monte en haut, tout ça. Moi, je dépose mon sac, il dépose son sac, on redescend. Et on se retrouve un peu à marcher dans la rue, t'as vu? On marchait dans la rue, on parlait. Mais normal, quoi, conversation basique, t'as capté, sans plus. Genre en mode... Comme dans la journée, exactement la même vibe que j'ai eu de lui dans la journée. C'est-à-dire qu'on parle de tout et de rien. Rien de fou. C'est pas, il reçoit un message du Dark Skin. Il commence à dire, ouais et tout, merde, la soirée où je vous ai dit de venir et tout. C'est pas, c'est la gay pride ce soir et tout. C'est une soirée, bah, du coup, il y a que des gens de la LGBT, il y a que des gays. Dis, hein? On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il dit, ouais, je vous jure, la soirée et tout, là, il y a que des gays. Du coup, là, c'est mort et tout, c'est KO, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Maintenant, avec du recul, je me dis, mais en fait, lui, c'était à quelle soirée qu'il voulait nous emmener? À quelle soirée? À quel bar? J'ai pas compris, au fait. Avec du recul, je comprends pas. Mais il faut savoir que quand cette story time s'est passée, moi, je venais d'arriver à mon BTS. C'était ma première année. J'étais toute nouvelle à Paname. Je connaissais rien de Paris. Rien. Moi, de base, je suis pas de Paris. Je suis de région centre. Ça veut dire que je connaissais rien de Paris. Le mec, il nous dit, c'est annulé. On regarde l'heure, on voit, il est 22h30. Moi, je me dis, mais en fait, je vais rentrer comment chez moi? T'as capté? Je me dis, mais en fait, je vais rentrer comment chez moi? Je commence à dire au mec, vas-y, viens, on fait 2 minutes, on commence à repartir à l'hôtel. Parce que moi, t'as capté, genre, la soirée, elle est annulée. Moi, faut que je rentre chez moi. Le mec, il me dit, ah ouais, mais là, je vais faire comment pour rentrer? Moi aussi, je commence à le regarder, il me regarde. À cette période-là, je suis étudiante. J'ai 0 francs à mon nom. Mon compte bancaire, à part la bourse, il n'y a rien qui rentre. J'avais pas d'argent. Donc déjà, la solution du Uber, c'est une solution qui n'était même pas envisageable. Le Uber, j'allais le payer comment? J'allais pas donner mes fesses quand même. Donc, je pouvais même pas penser au Uber, c'était pas possible. Donc, je me dis, mais en fait, je fais comment? Je me dis, en fait, il n'y a plus de bus. Parce que moi, je pense comme une villageoise. Je pense comme une meuf de région centre. Je pense comme une meuf en mode, voilà, les bus en région centre, dans les coups de 21h, déjà, il n'y a plus de bus. Je me dis, mais en fait, là, il n'y a plus de bus. Mais en fait, là, je vais faire comment? Maintenant que j'ai pas, j'étais vraiment une de mes réponses. Je suis pas partie sur Google, taper bus, et puis j'aurais vu qu'il y avait des bus de nuit. Donc là, je me dis, oh merde, je suis bloquée dehors. Là, dans ma tête, je suis bloquée dehors. Je me dis, fuck, fuck, fuck.
Je suis bloquée. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Le mec, il me dit, ouais, bah au pire, c'est pas grave et tout. C'est quoi, reste avec moi et tout jusqu'au jour. Et après, tu pars, tu vois, tu prends le premier bus à 6 h, etc. Au bout d'un moment, ah, je me souviens. Avant même de me dire je suis bloquée, je me souviens, au bout d'un moment, je disais, vas-y, viens, on va vite à l'hôtel et tout. Je vais essayer d'attraper le dernier métro. Et je crois que le mec, il m'avait accompagné jusqu'à la bouche de métro. Au moment où j'arrive au métro, le dernier métro, il était passé. Ouais, c'est ça qui s'était passé. Donc du coup, quand j'ai vu ça, que le métro, il était passé sous mes yeux, j'ai dit, mais en fait, là, je suis dans la merde. En fait, là, je suis à la rue. Je suis à la rue. Tu vois, mais vas-y, c'est pas grave et tout. Au pire, attends avec moi à l'hôtel, t'as vu? Très sympa. C'était pas en mode cupid. En fait, le mec, il me donnait pas des vibes de mec en mode vas-y, viens à l'hôtel. Ah, je vais te sauter dessus. Pas du tout. C'était grave en mode coup de vibe chill. Genre en mode on dirait que je le connaissais depuis longtemps. T'as capté? C'est ça qu'il faut que je vous précise. Parce que sinon, vous allez dire, mais en fait, Léonie, toi, t'es une grosse folle. Tu rencontres une personne le jour même, tu te retrouves avec à l'hôtel, tu trouves ça normal. Mais en fait, c'était trop bizarre. Le mec, j'avais une vibe de ouf avec lui. On dirait le mec, je le connaissais depuis des années. On faisait que rigoler. C'était archi mon délire. En fait, c'était trop bizarre. C'était vraiment trop bizarre. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, t'as vu? Rencontrer un mec et genre, on a la même vibe. Genre, on dirait c'était moi. Il était excité, fou comme moi. Tout pareil. T'as capté? Pas tout pareil, mais de ce que j'ai connu de lui en 24 heures, c'était moi. Et il me disait ça grave en mode scène. C'était pas en mode ah, t'as capté? C'était plus en mode vas-y, viens. T'attends jusqu'à 6 h, après vas-y. T'as capté? Moi, il me dit ça. Dans ma tête, je lui dis de toute façon, vas-y, on va à l'hôtel, je vais jamais dormir. Moi, quand je suis pas chez moi, de toute manière, je ne dors pas. Je savais très bien que j'allais juste attendre mon bus. Assis sur une chaise, j'allais jamais dormir. Bref, du coup, on retourne à l'hôtel, tout ça. Déjà, on arrive dans l'hôtel, etc. On passe au guichet. Déjà, je vois comment on appelle ça? Le réceptionniste, il nous regarde en mode, le couple là. Et je voulais trop le bourreau, frère. Il nous a regardé en mode, c'est nous là. En mode, eux là, ils vont à la chambre pour faire des bails. Déjà, ça m'a foutu la rage. J'ai dit, vas-y, toi. J'avais envie de dire, gros, je sais pas pourquoi tu nous regardes avec ces yeux de jugement là, ou je sais pas quoi là. C'est pas mon mec, on va rien faire, d'accord? Bref. Maintenant, on monte en haut, etc. et tout. Le mec, du coup, lui, il se met à l'aise, tu vois. Voilà, on a fait le défilé, tout ça. Donc, lui, il se met à l'aise. Il commence à se mettre en pyjama. Je sais pas ce qu'il fout et tout. Et vas-y, il se met dans le lit, t'as vu? Et il y avait une chaise dans la chambre en question. Ça veut dire que moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à m'asseoir sur la chaise. Je croise mes jambes comme ça. Je regarde seulement l'heure comme ça. En mode, je suis à l'arrêt de bus. Je commence à attendre. Donc que l'heure passe, que moi, j'en dis, oh, t'as vu, je suis comme ça maintenant sur le truc. Donc, le mec, vas-y, s'assoit sur le lit. Moi, je m'assois sur ma chaise. On parle, on rigole. Pas de vibes bizarres, tu vois. Il y a peut-être 1 heure qui passe comme ça. On parle, on rigole et tout. Tranquille, Stan. Après, on me dit, vas-y, mais wesh, assis-toi sur le lit. Wesh, t'es là, on dirait, tu vas partir et tout. Genre, relax, t'as capté. Genre, tranquille, t'as vu? J'étais archi naïve, hein. Et quand je pense à ça, plus jamais je peux faire ça. Plus jamais. Au jour d'aujourd'hui, je peux jamais aller à l'hôtel avec un mec que je connais pas. Je peux jamais faire ça. Mais là, pour le coup, certes, la personne m'a donné des bonnes vibes, mais je vous jure, ça aurait pu mal tourner. Vraiment, le scénario là, il est trop mauvais. Genre, il n'y a rien qui va. Bref, il me dit, vas-y, mets-toi à l'aise et tout. Mais nanana, et tout, comme je vous ai dit, vas-y, le mec, ça, il m'a pas demandé ça en mode creepy, en mode, ah, vas-y, viens. T'as capté? Donc, du coup, vas-y, je m'assois sur le lit et tout. On continue à parler, on continue à rigoler, tout ça et tout. Bref. Tranquille. Vous savez quand vous êtes allongé comme ça à moitié, il y avait juste mon dos qui était allongé, mais genre mes jambes elles étaient à l'extérieur du lit, t'as capté? Donc au bout d'un moment je crois que j'étais comme ça et tout, on parlait, lui il était allongé de l'autre côté du lit, moi j'étais allongé comme ça, on parlait, on rigolait, voilà moi j'étais dans ma position tout ça. Lui comme je vous dis, moi j'étais allongé comme ça, lui il était allongé comme ça, tu vois? Donc ça veut dire qu'on était comme ça, sur le lit. Donc moi au bout d'un moment je ferme les yeux, je crois que plus personne parle, moi je ferme les yeux, je crois que je commence à me reposer, ou soit je suis fatiguée. Frère, je me suis réveillée à 9 h le matin, on a défilé toute la journée, il faisait chaud, je suis fatiguée en fait. Donc je commence à fermer les yeux, c'est pas je ferme les yeux comme ça, je chill. Au bout d'un moment je sens quoi? C'est pas je sens des lèvres se poser sur les miennes. Et là c'est pas je hurle. Et quand je vous ai dit, j'ai hurlé. Et j'ai hurlé d'une manière comme si quelqu'un avait pris ses mains, avait posé sur ma gorge pour m'étrangler. Je me suis juste levée, j'ai crié, ah! T'as fait quoi là? Je vous jure, parce que premièrement, je m'y attendais pas. Deuxièmement, c'est un bisou volé là. J'ai jamais dit que je voulais t'embrasser. Troisièmement, ça sort d'où tout ça? Parce que depuis tout à l'heure, on parle en mode normal. Je vous dis, on parlait pas en mode drague. Il me draguait pas, on parlait en mode normal. On parlait en mode normal. Il n'y a pas eu de drague, il n'y a rien eu. On parlait en mode normal. J'étais allongée, le mec, il m'a embrassé. J'ai rien compris. Donc du coup, moi, je crie, je dis, ah, t'as fait quoi là?
Le mec, il me regarde, les yeux caqués, genre il est choqué de ma réaction. Il est en mode, qu'est-ce qu'elle a, c'est là? Je dis, t'as fait quoi là? T'as fait quoi là? Le mec, il commence à me dire, bah rien et tout, j'avais envie. Il commence à me parler avec une voix douce, une voix mielleuse. Il commence à me faire le light skin du coin. Je voulais que le gifler. Je voulais que le gifler dans ma tête. J'étais en mode, putain, moi dans ma vie, j'avais prévu d'embrasser que mon mari. Lui, il vient, il prend la virginité de mes lèvres. Mais poto, qui t'a demandé de mettre tes babines sur les miennes? Certes, on est dans un hôtel, je suis à moitié allongée, mais ça veut pas dire que je suis consentante. Mais j'ai jamais dit que je voulais te gâcher. Mais j'ai même jamais dit que j'étais intéressée par toi. Mais même, je t'ai jamais même donné des signes je comprends pas, je vous jure. Je vous jure, j'ai rien fait pour aguicher ce mec. C'était vraiment, on était en mode chill. Juste le fait que j'étais à demi allongée sur le lit, il a pris ça pour une validation, il a pris ça pour un mode, ok c'est parti mon gars, vas-y donne tout là, faut l'embrasser. Je sais pas. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je sais pas, je comprends pas, je sais pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je comprends pas. Donc du coup, moi je regarde en mode choqué, en mode poteau. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Commence à faire la voix douce comme je vous dis. Non mais j'en avais envie, tout ça, tes lèvres m'ont rappelé, t'es trop belle et tout cacaca. Moi je suis en état de choc. C'est-à-dire moi je le regarde comme ça. Dans ma tête vraiment c'est en mode putain qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là il se rend pas compte, il a fait une dinguerie. J'ai jamais embrassé le mec de ma vie, il vient il me galoche comme ça. Même si c'est un smack, ça reste les lèvres d'un homme sur les miennes. Et ça s'est jamais produit auparavant. Donc là l'heure est grave. Donc le mec il dit non mais tout, mais quoi t'aimes pas et tout, je sais pas quoi. Ouais certes, ok d'accord, le Mongo avait les lèvres très douces, je vous cache pas. Mais en fait pas du tout en fait. Mais pas du tout, mais qui t'a dit en fait? Qui t'a dit de m'embrasser? Qui t'a dit? Qui t'a envoyé? On sait pas. J'étais en mode, mais là il m'a smaqué ma gueule, il m'a smaqué. J'étais choquée frère, j'étais choquée. Je crois qu'il voulait commencer à se rapprocher de moi pour me regaloche. Moi je le recale en mode, je sais pas à quoi tu joues mais tranquille t'as capté. À partir de ce smack, faut que je vous dise. Là, maintenant, la vibes avait changé. D'abord, on était en vibes amicales. Maintenant, la vibes, on était en mode... il était en train de chasser son gibier, et puis c'est moi le gibier. Donc là, l'ambiance avait changé. C'était maintenant, il me chasse. T'as capté ou pas? Je vois monsieur tenter des rapprochements. Il essaie de m'embrasser. Il essaie tout le temps de le recaler. J'étais en mode, non merci. Non, j'ai pas envie. Je le recalais, mais je vous cache pas qu'il était beau. Donc, je le recalais parce qu'en vrai de vrai, j'avais pas imaginé tout ça dans ma tête de petite gamine naïve. Moi, pour moi, le mec que je devais embrasser dans ma vie, c'était mon futur mec, t'as capté? Le mec, je le connais d'aujourd'hui, il m'embrasse, la situation ne me convient pas, donc je ne pouvais pas le re-embrasser dans la même journée. Pour moi, c'était pas possible de le re-embrasser dans la même journée. Je ne pouvais pas. C'était en mode, là, déjà, c'est too much, déjà, t'as trop fait. Bref, t'as trop fait. T'as capté ou pas? Je peux pas, je le recalais pour le bisou, mais je le laissais, vas-y, me draguer en quelque sorte, parce que, en soi, il me plaisait aussi, t'as capté? Ça veut dire que toute la soirée, voilà, on était là, tout ça et tout. On parlait, on rigolait un peu de tout et de rien. Entre 2-3 phrases, il essayait un peu de, tu vois, d'essayer un peu de m'amadouer. Et je lui disais, recule ta sale tête. Après, il arrêtait. On parlait encore pendant 40 minutes. Après, au bout de 40 minutes, il essayait encore de ramener sa tête de la skin pour m'embrasser. Je faisais encore, recule ta tête, recule ta tête. Beaucoup le poussaient, beaucoup le... J'ai failli même me tordre le cou là-bas. Vous savez, à un moment, hein, je l'ai tellement recalé. On est tombé du lit. Dieu m'entend parler. Je peux même pas inventer. Je l'ai tellement recalé, tellement j'étais en mode... On est tombé du lit. On est tombé du lit. Nous deux ou moi seul? Je crois moi seul. Je suis tombée du lit. J'ai dit, ah non, là c'est grave. Mon bouc, juste que j'arrive au sol, là, je comprends pas que non, c'est non. J'ai pas envie de te galoche. Drague-moi, oui, mais ne me galoche pas, j'ai pas envie en fait. C'est pas parce que tu vas voler un bisou que là, ce soir, ça va être la démondade parce que tu penses que quoi? Je vous explique, le mec, il me connaissait pas. Premièrement, il savait pas que c'était la première fois que j'embrassais un mec. Secondo, il pensait sûrement que j'étais une grosse folle parce que quelle meuf logique dans sa tête va suivre un mec à l'hôtel? T'as capté ou pas? Genre, bref. Même si ça veut rien dire, pour certains, tu vois, c'est un signe. Pour certains, c'est un signe. Donc, dans sa tête, il savait pas que j'étais aussi jamais passée sous la couette. Pour lui, il pensait que là, c'était cuit. Que voilà, 2-3 bisous, j'allais me détendre et que voilà, quoi, j'allais enlever ma culotte. Mais en fait, pas du tout, beau gosse. T'as pas compris qu'ici, les portes étaient fermées plus que le verrou, le portail, l'établissement. Le pays est fermé. Le pays Olivanier est fermé. T'as capté? C'est mort. Donc, du coup, le mec, au bout d'un moment, il voit que je recale un tag. Il se fatigue. Qu'il n'arrive pas à me galoche. Il essaye de me convaincre par les mots. Beaucoup me racontaient sa vie. Non, mais en fait, tu me plais vraiment, t'es trop belle. Toute la journée, t'étais comme ci, t'étais comme ça. Je me souviens même plus du charabia qu'il me racontait. Mais en tout cas, il essayait de me faire comprendre que oui, s'il te plaît, moi j'aime trop, je sais pas quoi. Bref. Au bout d'un moment, il s'est tellement fatigué aussi à parler parce que moi, je l'écoutais, mais poto, je sais pas quoi te dire à part je vais rentrer chez moi à 6 h. Le mec, il s'est endormi. Mais moi déjà je suis pas chez moi. Secondo, tu viens de me smaquer, ça a bouleversé ma vie. Moi j'ai jamais vécu ça avant, donc là j'étais chamboulée. Impossible je dorme. En plus avec un homme, impossible je dorme. C'était jamais arrivé avant. En fait c'est trop d'un coup. Tu me smaques et après je dois dormir avec toi dans le même lit. Enfin, j'avais jamais vécu ça avant, c'était trop pour une soirée, t'as capté? Donc monsieur il s'endort, hein, comme s'il avait l'habitude de faire ça. Tous les coins de la France, il a l'habitude de faire ça. Donc le Moro il s'endort, t'as capté, le Moro il s'endort.
Moi, je suis à côté comme une momie, j'envoie des snaps, je fais ci, je fais ça. Des fois, j'essaie de fermer les yeux, je dors 3 minutes, après, je me réveille automatiquement. Parce que je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à fucking dormir. Et en plus de ça, vous savez quoi? Quand on dormait tout ça, au début, moi, je dormais dans mon coin, lui, il dormait dans son coin. Au bout d'un moment, dans la nuit, il s'est retourné, tout ça, il m'a tiré vers lui et tout. Bon, j'ai pas refusé, t'as vu? Je veux bien faire un petit câlin, y a pas de souci. Ah, ça, c'est vite fait, t'as raté, c'est un petit truc, c'est un petit truc. J'étais aussi majeure et vaccinée, t'as vu, c'est un petit truc. Ah oui, non. Avant même ça, quand il tentait. Au bout d'un moment, j'ai aperçu que monsieur, en fait, il avait la barre. Donc là, ça m'a mis encore dans un malaise. Je me suis dit, Seigneur Jésus, là, s'il pète les plombs et puis il décide de finir avec moi ce soir, je vais m'échapper par où? Au deuxième étage, si je saute, peut-être je vais casser mes jambes. Ma carrière de mannequin va passer où? Donc, je vais m'échapper par quelle porte? Le réceptionniste, déjà, il me toisit. S'il me voit courir, il va penser qu'on joue à peut-être un petit jeu freaky. Il va jamais se dire que la fille est en détresse. T'as capté ou pas? Donc là, on va commencer même à courir par où? T'as capté? J'avais vu monsieur avec la barre, Seigneur Jésus. Donc c'est pour ça que je le repoussais aussi. T'as capté? C'est ça aussi qui faisait que je le repoussais parce que je me dis, lui, il commence à monter en pression. Moi, je descends en pression. Je commence maintenant à paniquer. Donc, relax. Relax yourself. Bref, du coup, le mec, je le repousse et tout. Comme je vous ai dit, au bout d'un moment, il s'endort. Bref, il s'endort et tout. Et quand on faisait la couée aussi, j'ai senti le bordel sur moi. Ouais. J'ai dit, hé, Nzambe. Donc, c'est ça, dormir avec un homme. Ah! Mais c'est désagréable, quoi. Ah, s'il y a mes parents qui regardent ça, la honte. Oh, mon oncle, oh, la honte. On dort, tout ça. Au bout d'un moment, je me sépare de lui parce que, frère, il fait chaud, Maïji. Ouais, il fait chaud. Moi, j'ai pas dormi, comme je vous ai dit, vraiment, je somnolais, c'est-à-dire tu dors 5 minutes, tu te réveilles, c'était ça. Il a dormi, et après, voilà, c'était l'heure. Donc, du coup, le réveil et tout, tac, il se réveille et tout, il récupère ses affaires aussi parce qu'il est rentré dans son pays, là, parce qu'il n'est pas de France, il est rentré dans son pays, tout ça. Moi aussi, du coup, je récupérais mes affaires et tout, nanana. Ouais, donc moi, le matin, du coup, je devais aller à la bouche de métro et lui, il devait prendre un bus pour aller quelque part, t'as vu? Le matin, il parle encore, il essaie de me dire, ouais, non, mais vraiment, j'ai envie de parler avec toi et tout, mais tu me laisses pas de galoche, donc du coup, je sais pas. Il commence à me faire un lavage de cerveau. Écoutez, hein, un lavage. Genre, je t'aime bien de ouf, tout ça, mais pourquoi tu me recales comme ça? Il commence à me faire les yeux doux. Il commence à me prendre par les sentiments. Et comme je vous ai dit, le Mongo, en vrai, il me plaisait, t'as capté? Il me plaisait. Tout allait bien, j'aimais bien son comportement, etc. Faut savoir que certes, il a forcé, mais vraiment forcé, c'est un gros mot, t'as capté. En soi, c'était pas un forçage où je me sentais mal à l'aise et que j'avais envie de rentrer chez moi. Parce que si c'était vraiment un truc où je me sentais mal à l'aise, croyez-moi, j'allais dormir dans la rue. Je vous dis la vérité. Il forçait un peu, mais sans trop forcer. Et c'était pas malaisant. Je sais pas comment expliquer, mais c'était pas en mode je me sentais en danger, quoi, t'as capté. Donc du coup, le matin, il commence à me faire un lavage. Tu vois, et tout, là, je veux partir et tout. Je sais pas quand on va se revoir et tout. Là, je t'ai déjà embrassé, abuse pas et tout. Laisse-moi au moins, vas-y, faire un dernier bisou avant de partir et tout. Ah. Moi, petite conne, moi, petite bouffonne de l'époque, je commence à croire à ces balivernes. Je me dis, ah, vas-y, Olivani, t'as été dur avec lui et tout. T'as résisté toute la nuit, c'est pas bien, le pauvre et tout. En plus, il te plaît vraiment et tout. Imagine là, si, vas-y, tu le galoches pas. Imagine après, il veut plus de nouvelles à cause de ça. Faudra pas faire la choquer parce qu'en plus de ça, Olivani, il te plaît. D'habitude, personne te plaît. Là, c'est le premier garçon qui te plaît vraiment. Vas-y, Olivani, fais pas la meuf, Donc, du coup, avant de partir, voilà, j'ai dit, vas-y, on va se galoche vite fait. Il me galoche. Je me débrouille bien aussi, tout ça. Il me galoche, tout ça, Après, tu vois, on descend et tout. À l'arrêt de bus, on se laisse. Il part de son côté, moi je pars de mon côté. Je monte dans le métro, j'étais en mode, oh mon Dieu, Olivani, qu'est-ce que t'as fait? La soirée là, c'était trop pour moi. Je me souviens, un jour là, j'étais dans le métro, j'étais en mode, Olivani, qu'est-ce que t'as fait? Un mec que t'as connu le matin même. Tu le galoches le soir même, mais tu es devenu un bordel ou quoi? Dans ma tête, j'étais trop dramatique. Alors qu'en soi, c'est un vieux truc, t'as capté? Mais pour moi, c'était trop grave. C'est mon premier bisou avec un mec que je connaissais pas. Moi, j'avais pas envisagé ça comme ça dans ma tête, en fait. Pour moi, c'était trop, non, en fait. Ça devait pas se passer comme ça, non, en fait. Non, j'étais dans le déni. Bref, le soir, je rentre chez moi, etc. et tout. Je sais pas, j'étais jeune et naïf. Aujourd'hui, quand j'y repense, le mec, il aurait dû m'envoyer un message. Ouais, t'es bien rentré, patati patata. Les gars, je suis rentrée chez moi, que dalle. Pas de message, t'es bien rentré. Pas de que dalle, nada, rien. Le mec, il m'a jamais rien envoyé. Jamais rien. Du coup, moi, j'étais en mode... je pensais à lui, tu vois. Je me dis, ouais, putain, il m'envoie pas de message, je comprends pas et tout. Pourtant, le feeling, en vrai, il passait de ouf. Je pensais qu'il m'aimait vraiment bien, etc. Que dalle, pas de message, rien. Les jours passent, pas de message, rien, pas de nouvelles. Et moi, à l'époque, et même pas à l'époque, moi, je suis quelqu'un, faut savoir, j'ai une fierté de ouf.
Ça veut dire que je peux même pas envoyer le premier message pour parler parce que j'ai une fierté de ouf. Je peux pas. Je suis en mode de wesh. C'est toi qui m'as courtisé mon boug. C'est toi qui as voulu me galoche. C'est toi qui a changé la tendance entre nous deux. Moi, je pouvais bien être ta poteau. C'est toi qui as commencé à vouloir faire des trucs bizarres. Là, je rentre chez moi, Crary, tu m'envoies pas de message. Et moi, j'ai trop de fierté pour envoyer des messages aux gens. Et puis même là, c'est gênant, wesh. Quel message? Du coup, j'ai jamais envoyé de message. Et il y a des mois qui se sont écoulés. Vraiment des mois qui se sont écoulés. Ah non, le lendemain, je crois que j'avais un shoot. Il m'avait envoyé un message parce que j'avais snappé une salade. Il m'avait dit, ah, tu manges une salade, toi? Et j'avais répondu à sa story. Mais après ça, plus rien. Des mois se sont écoulés. Le mec, pas de nouvelles. Rien. Je l'avais sur les réseaux sociaux. Il faisait ses stories, je faisais mes stories. Je lui parlais pas, il me parlait pas. Alors que moi, j'étais grave en mode, j'attendais des nouvelles de lui, t'as vu? Mais lui, que dalle. Bref. On va s'arrêter là pour la story du premier bisou parce que là, après, vraiment, là, on va encore sur une autre story. Avec le même personnage. Je sais pas si je vais vous faire une partie 2 sur ce boug là. Mais il y avait encore un autre épisode sur ce boug là. Et à l'époque j'étais trop naïf. Ah, il m'avait encore eu. Je vous jure, lui, il m'avait vraiment chopé à la bonne époque. À l'époque j'étais trop naïf, je connaissais rien à la vie. Aujourd'hui reviens beau gosse. Reviens. L'accueil que tu vas recevoir, tu vas me dire, la fille là elle est trop intelligente. La fille là elle a trop d'avance sur moi. La fille là elle est trop maligne. Aujourd'hui, tu peux jamais me refaire le même coup, c'est impossible. On a trop grandi, on a trop mûri, Maïdi, wesh. On a trop mûri, wesh. Impossible de me refaire ça, wesh. Mais en tout cas, voilà, c'était l'histoire de mon premier bisou. Un premier bisou chelou. Je sais pas qui a un premier bisou comme ça dans sa vie, mais en tout cas, c'est pas romantique. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout, abonnez-vous, les gars. Que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter. Abonnez-vous. Bisous! HLM, BDH, on a connu ça. T'as un corps de rêve, mais le mental, tu ne sauves pas. Si t'as pas d'oseille, viens bosser avec moi. Vas-y, viens. Tu seras ma Conchita. Tous les jours. Tu feras le ménage pour moi. Yes, yes.